C'est pour ça, les parents sont-ils les éducateurs par excellence des enfants? Oui, pour les enfants. Oui, pour les enfants, le monde commence avec papa, maman. Mais bon, cela dit, on pourrait faire un effort et sortir un peu du réduit, du concombre familial. Il n'y a pas que papa et maman. Ça serait même dévastateur qu'il n'y ait que papa et maman, qu'il n'y ait pas les voisins, qu'il n'y ait pas la télé, qu'il n'y ait pas les ninjas, je ne sais pas. Ça fait un moment que je ne pratique plus ça, mais oui, c'est pour ça que j'insistais un peu fortement sur le fait que les parents ne sont pas les seuls éducateurs des enfants. Du tout. À l'école, ils passent beaucoup d'heures, non? Beaucoup d'années, beaucoup d'heures. Il se passe quelque chose à l'école. Hein? Il faudrait presque, on a essayé une fois avec des gens, faire le comptage, combien d'heures à la maison, combien d'heures à l'école. La maison ne sortait pas triomphante. Hein? Les parents sont-ils les éducateurs par excellence des enfants? Parfois oui, parfois non. Les discours de la belle-mère sur comment il faut faire changer la couche, comment on doit faire. Je ne vous ai pas élevé, je n'ai pas élevé ta femme comme ça. Tu vois, oui. Ça dépend. Je ne suis pas sûr que ce soit un mérite. L'éducation est un processus collectif. Hein. Mes enfants, messieurs, dames, ce sont mes enfants. Ouais, c'est joli, très joli, mignon. Mais ce ne sont pas les seuls. Hein. Ne sont pas les seuls. Sont aussi à elles, au couple. Ils sont élevés dans un quartier, dans un genre d'école, public ou privé, avec certains contenus, avec certains discours, avec chérie, il est 9 heures. Tu vas faire à manger? Dit le monsieur à la dame. C'est-à-dire, les enfants apprennent aussi dans la famille, apprennent aussi des habitudes sociales. La place normale de la femme, faire la popote. Non, je donne des exemples. Non, évidemment. C'est pour dire que la famille n'est pas une entité psychique seulement. C'est que le lit n'est pas que des éléments psychologiques. Le lit aussi, des symptômes culturels, des manières de penser, des manières de dire. On peut ou pas, c'est long. On peut élever la voix quand on parle à maman. Quand on parle à papa, absolument pas. Ou le contraire. Ou aucun des deux. Mais je veux dire, la famille n'est pas un lieu de vie intime seulement. Fermer la porte, tirer les rideaux, la société s'est glissée dedans. La télé. Ou les journaux. Ou les bruits chez les voisins. Oui, c'est cette idée si occidentale et si fausse que chacun élève ses enfants comme il veut. Absolument pas. Tu élèves les enfants comme tu peux. Hein? Comme tu peux. Comme, diraient les sociologues, comme ta classe sociale te mène à le faire. Dans l'école, effectivement, il y a des manières de penser, des manières de faire, etc. Mais ça commence à la famille. Hein. La vie sociale ne commence pas à l'école. Elle commence à la famille. Hein. Avec les visites dimanche de la tante Marie. Hein. Oh, quelqu'un comme ça, oui.